Bonsoir, très chers amis. Me voici, me voilà. Oui, effectivement, je suis au Bénin. Oui, je suis au Bénin. Pour les gens qui avaient quelques inquiétudes de savoir où je me trouvais, eh bien, je suis au Bénin. Donc, ce soir à nouveau, eh bien, c'est une présentation du projet des moteurs du UNOF, mais pas seulement, parce que ce soir, eh bien, c'est une soirée un peu spéciale où nous allons parler également d'un voyage, d'un certain voyage que j'ai effectué avec mon assistante Barbara en Russie, où nous avons eu l'occasion de visiter le terrain de construction du bureau d'études et d'ingénierie. Alors, certains vont me dire, oui, c'est quoi cette histoire de bureau? Peut-être que vous êtes nouveau et peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler de ce projet. Et ce soir, je vous inviterai, si vous êtes intéressé à prendre un nouveau pack ou que vous avez des filleuls qui seraient intéressés à prendre un nouveau pack, car nous allons également offrir des cadeaux. Nous allons offrir des codes de 5% pour les personnes qui seraient intéressées par acheter un nouveau pack. Autre information à l'occasion de ce webinaire ce soir, c'est que je vais vous diffuser quelques informations concernant notre voyage. Je vais vous parler d'ailleurs notamment de ce voyage en question. Bienvenue à tous les gens qui viennent à l'instant de nous rejoindre, et ils sont nombreux. Appelez tous les gens que vous connaissez, appelez les personnes, vous qui êtes peut-être déjà là depuis un moment. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont ici, qui sont des habitués. Vous avez très certainement des filleuls, vous avez des gens que vous avez peut-être inscrits récemment et qui n'ont pas les informations et qui ne sont pas au courant et qui n'ont jamais rien vu de la sorte et qui seraient peut-être intéressés à avoir des informations complémentaires. Donc, contactez-les, prenez votre téléphone, appelez-les directement, donnez-leur le lien que Barbara est en train de vous partager à nouveau dans les réseaux sociaux, de telle manière à ce que toutes ces personnes puissent venir voir et entendre ce que nous avons à dire sur effectivement notre voyage d'une part, mais aussi de la présentation du projet des moteurs de UNOF, peut-être que des gens qui n'ont jamais vu et qui ne savent pas de quoi il s'agit. Si vous êtes en train de regarder le replay, parce qu'il y aura un replay, eh bien, ou la rediffusion, comme vous voudrez, on dit replay maintenant, c'est comme les mots anglais sont très connus, hein, c'est comme email ou courriel, hein, voilà, on utilise plutôt email. Donc, le replay sera diffusé comme d'habitude sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube qui est la chaîne officielle française de Solar Group avec toutes les vidéos qui sont donc en français. Que voulais-je dire encore? Eh bien, ce soir, donc, vous pouvez, je vous le rappelle, avoir des personnes qui n'ont jamais vu leur présentation à inviter. Invitez-les rapidement, vous avez encore le temps. De toute façon, si vous êtes déjà des anciens, vous avez déjà une partie des connaissances de ce que nous allons exposer. Restez jusqu'à la fin parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin, les explications, un reportage photo, etc. Bien sûr, avant tout, c'est une présentation du projet des moteurs de UNOF. Donc, je vais commencer par cette présentation. Et au fil du temps et de l'évolution de cette présentation ce soir, eh bien, je vous montrerai vidéos, images et photos vers la fin, un reportage photo d'environ 10 minutes. Donc, vous voyez que vous aurez de quoi regarder et je vais vous les commenter en plus de ça. Comme ça, vous aurez l'occasion de voir ce qui s'est passé réellement en Russie. Alors, à propos de Russie, nous allons également parler tout à l'heure des craintes que vous pourriez avoir par rapport aux événements actuels. Sachez qu'il n'y en a pas d'emblée, je vais tout de suite vous le dire. Nous faisons du business et nous ne faisons pas de politique. Donc, et ensuite, il y a quelques éléments essentiels dont je vais vous parler tout à l'heure. C'est que, bien évidemment, je peux le dire aussi tout de suite, c'est que Solar Group n'est pas en Russie. Donc, voilà pour les quelques indications. Je continuerai à exposer tout à l'heure mes arguments dans ce sens. Et ce ne sont pas que les miens, ce sont également ceux de Dmitri Duyunov. Alors, autre question qui va se poser au long de cet exposé aujourd'hui, c'est pourquoi n'avez-vous pas rencontré Dmitri Duyunov? Eh bien, la raison, c'est que Dmitri Duyunov a malheureusement contracté le Covid lorsque nous étions présents là-bas. Enfin, quelques jours avant qu'on arrive, et on nous avait signalé avant notre départ que malheureusement, nous ne verrons pas Dmitri Duyunov. C'est un peu dommage
que nous ne l'ayons pas rencontré parce que nous avions des questions à lui poser, mais ce n'est que partie remise si on a l'occasion la prochaine fois de retourner en Russie. À présent, je vais donc démarrer cette soirée avec la présentation du projet. On va essayer de faire assez vite. S'il y a d'autres vidéos aussi qui vont parler du projet, je vais essayer d'être concis. Et surtout, rappelez-vous que si vous avez vous-même des filleuls qui sont peut-être nouveaux et qui n'ont jamais vu la présentation, bien invitez-les tout simplement. Ils pourront avoir un code de promotion 5% gratuit que vous distribuera Barbara, chacun individuellement dans son compte. Si vous-même, vous ne voulez pas prendre de nouveaux packs, eh bien, offrez ce code à un filleul, ça pourra lui servir, parce que je parle là, par exemple, aux anciens qui sont ici et qui ne vont pas forcément prendre un pack parce qu'ils sont peut-être déjà en cours, mais pour un nouveau pack, pour un autre filleul, pour un nouveau filleul, pour quelqu'un dans votre lignée, profitez-en, vous allez pouvoir lui offrir ce cadeau. Ça fait aussi plaisir de la part du parrain. Alors, on est parti pour une présentation du moteur de UNOF en ce 28 février 2022. Je voudrais d'emblée vous dire que je suis Gilles Weber, que je suis partenaire national Solar Group de plusieurs pays, donc la France, la Côte d'Ivoire, également le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Cameroun et le Burkina Faso. Et à ce titre, eh bien, je représente la société Solar Group. Et Solar Group est une société qui développe un projet de financement participatif. Et nous allons parler de ce projet qui parlera de moteurs électriques asynchrones. L'investissement participatif, c'est la tendance sur le marché de l'investissement actuel. C'est une façon de récupérer et de faire une levée de fonds pour financer un projet. Ici, il s'agit d'un projet innovant et technologique. Il s'agit de construire ce bâtiment de 17 900 mètres carrés, dont je vais vous parler en long, en large et en travers. Et ce bâtiment est en cours de construction actuellement dans une zone économique spéciale à Zelenograd en Russie. Il s'agit d'une zone économique spéciale, comme l'on dit peut-être chez vous, une zone franche. Et qui dit zone franche dit soutien de l'État. Et qui dit soutien de l'État dit garantie que cette construction sera terminée et que cette société eh bien, prendra son envol avec des clients. Que fabriquons-nous dans cette société? En tout cas, nous créons, enfin, ce n'est pas moi, mais c'est M. Duyunov, ingénieur en Russie, qui crée des moteurs électriques asynchrones. Ces moteurs électriques eh bien, sont de plus de 10 000 sortes sur la planète. Il y en a 7 milliards qui sont fabriqués et mis en grosse réparation chaque année. Et 60% de l'électricité est consommée par ces moteurs électriques. Depuis 60 ans, eh bien, on n'a pas changé la formule de fabrication des moteurs électriques. C'est pour ça que maintenant, avec une innovation technologique, M. Duyunov, dont on va parler dans un instant, eh bien, va révolutionner le monde du moteur électrique, surtout que le domaine, les pays asiatiques, par exemple, utilisent beaucoup de moteurs électriques et fabriquent beaucoup de moteurs électriques et ils sont maintenant confrontés à un problème de normes, c'est qu'ils doivent faire des classes énergétiques beaucoup plus intéressantes, type IE4, IE3, et seuls les moteurs de M. Duyunov sont susceptibles de résoudre ce problème. Donc, pour l'instant, eh bien, les Chinois ont peut-être un intérêt et ils sont d'ailleurs intéressés par ce projet. Alors, 82,5 milliards, c'est le nombre de moteurs asynchrones sur planète. Ça représente à peu près 80% des moteurs qui sont utilisés partout autour de nous. Agriculture, transport, matériel militaire, industrie alimentaire, médecine, aviation. Partout où on utilise des moteurs électriques, il suffit par exemple que vous regardiez parfois à votre plafond et vous allez vous rendre compte que vous avez un brasseur au-dessus de vous. Eh bien, tout ça, ça tourne également avec un moteur électrique. Si vous posez votre valise, comme nous l'avons fait récemment sur un tapis roulant à l'aéroport, eh bien, cette valise va dans l'avion grâce à des moteurs électriques qui sont en dessous des tapis. Si vous avez une perceuse qui est chez vous et que vous l'utilisez, eh bien, vous avez possibilité de l'utiliser avec un moteur électrique asynchrone de chez M. Duyunov. Il a d'ailleurs commencé à créer une meuleuse d'angle qui sera mise sur le marché russe dans quelques temps, avec 5000 exemplaires qui seront distribués via un distributeur officiel.
de la marque, bien sûr, de Sovelmash. Sovelmash étant la société que nous avons créée en 2017 grâce à M. Dune. Au départ, il avait une société qui s'appelle AS et PP et il a créé la technologie des bobinages combinés de type Slavyanka. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de bobiner deux sortes de bobinages ensemble, c'est-à-dire là, ils sont plutôt en parallèle pour les connaisseurs. Et ces deux bobinages qui sont triangles et étoiles et qui sont soit dans l'un, soit dans l'autre moteur, lui, il les a mis ensemble dans le même moteur. Qu'est-ce que cela donne? Eh bien, cela donne des avantages non négligeables. C'est, en tout cas, on peut déjà le dire, un produit écologique. Alors, peut-être que certains n'ont pas l'habitude de parler d'écologie, mais sachez que certains pays, comme l'Inde, par exemple, est absolument très intéressés par l'écologie. Les Indiens sont très sensibles à l'écologie. Économie de 40% sur l'électricité. Oui, si vous économisez 40% sur votre facture d'électricité, c'est quand même rentable. Réduction du prix de fabrication du moteur de 30% et réduction également de 30% du bruit que génère le moteur et des vibrations. Une facilité accrue du facteur de service, c'est-à-dire que les moteurs vont durer au moins 2,5 fois plus longtemps. Sachez que M. Denioff nous disait récemment qu'il avait mis en place des moteurs de ce type il y a 20 ans et qu'il n'a absolument pas eu l'occasion de les réparer ou de faire quoi que ce soit dessus, ce qui veut dire que ça tient fortement dans le temps. Amélioration de la classe et efficacité énergétique jusqu'à IE3, IE4, je vous en ai parlé. Eh bien, c'est tout simplement dans une carcasse de moteur IE1, c'est-à-dire des petits moteurs, eh bien, on va pouvoir mettre ce que l'on appelle un gros moteur qui se trouve habituellement dans les usines et que vous avez peut-être déjà vu lors de vidéos ou de photos dans des usines. Augmentation du couple de démarrage et réduction du courant d'appel sont d'autres facteurs intéressants pour ces moteurs. Et si on prend donc l'ensemble de ces facteurs qui sont très intéressants pour tout le monde, eh bien, c'est un produit dit écologique. Si l'on compare ces moteurs par rapport à ceux qui sont distribués en Chine et vendus à 52% à travers la planète par les Chinois, eh bien, ils construisent des moteurs avec des aimants permanents à l'intérieur, comme le moteur gris à l'arrière de cette image. Il faut savoir que les moteurs chinois sont fabriqués de type BLDC et les BLDC sont très répandus à travers la planète. Tout simplement, il faut savoir que nous sommes dépendants de la Chine parce que les fameux aimants permanents qui sont dans ces moteurs, comme vous le voyez à l'arrière là, eh bien, sont extraits de mines de terres rares qui sont essentiellement extraits en Chine. 90% de ces mines sont en Chine. Donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce de monopole de la part des Chinois pour ce type de moteur. Est-ce que les moteurs sont moins chers de M. Denioff? Oui. À ce moment-là, on peut aussi démonter des moteurs existants. Parce que parfois, on nous demande et on nous dit « mais oui, mais il va falloir fabriquer des nouveaux moteurs et il faut savoir les fabriquer ». Oui, tout ça, c'est une conception nouvelle, c'est vrai, mais on peut aussi démonter des moteurs existants, ce qui n'est pas négligeable. Parce que parfois, on nous fait des comparaisons par rapport au moteur Tesla, par exemple. Mais est-ce que vous arrivez à mettre un moteur de votre voiture Tesla dans une perceuse? Non. Par contre, M. Denioff, lui, il sait le faire. Il sait mettre un moteur de sa conception dans une carcasse d'une perceuse ou d'une meuleuse d'angle que vous pouvez utiliser en tant qu'outil à main. Donc, on peut démonter des moteurs existants et on peut remplacer le bobinage pour apporter tous les avantages qu'il peut y avoir par rapport à ça. Mais l'avantage et le but de M. Denioff aujourd'hui, c'est de créer un bureau d'études et d'ingénierie. Un bureau d'études et d'ingénierie, ça fait des conceptions de moteurs. Admettons que vous avez un fabricant d'automobile qui vient de voir M. Denioff et qui dit « Voilà, M. Denioff, eh bien, créez-moi le meilleur moteur au monde pour ma prochaine voiture. » Et M. Denioff va se mettre au travail. Il va peut-être mettre 1 an ou 2 ans à fabriquer ce moteur, mais il aura le meilleur moteur au monde. Je vous montre d'ailleurs une démonstration de ce moteur tout de suite à l'écran.
moteurs que vous venez de voir à l'instant, eh bien, sont également utilisés surtout par M. Leboeuf. Et il faut savoir que tout l'ensemble de ces moteurs ont des brevets. 17 brevets ont été déposés par la société ASCPP, première société qu'a créée M. Duhenoff il y a près de 15 ans. Les nouveaux brevets que nous déposons actuellement sont des brevets qui sont issus de la société Sovelmash. C'est d'ailleurs la société que nous soutenons. La société Sovelmash a été créée en 2017 et quelques brevets déjà ont été déposés, quelques 5 brevets, il me semble, qui sont déjà en circulation avec le nom de Sovelmash, c'est-à-dire la nouvelle entité que nous soutenons financièrement. Nous avons ici des universités qui ont testé, bien sûr, cette technologie et ont prouvé qu'effectivement, M. Duhenoff avait raison, ce qu'il avance est réel. Il a créé également la roue moteur. Cette roue moteur est basée sur la technologie qu'il avance et elle a été créée en 2015. Voici donc quelques extraits qui vous montrent qu'un vélo de cette sorte, qui est donc avec un moteur au milieu de la roue, on appelle le moteur à moyeu, eh bien, permet de monter à presque 100 km/h. Je vous montre quelques images. Да, второй дубль. Пошла, родимая. Вот тягаем машину. Oui, vous avez pu le voir. Eh bien, Monsieur Duhenoff a tiré une voiture de 1,7 tonne avec un scooter pour lequel il avait également eu l'occasion de créer une roue moteur. Voici Monsieur Victor Arestov. Ce monsieur est un Allemand qui est parti en Chine et il est allé monter là-bas une société qui s'appelle ASCPP Weihai. Il a créé notamment de nombreux véhicules en partenariat avec des Chinois. Voici les différents véhicules qui sont aujourd'hui en distribution sur son site internet. Si vous avez un intérêt pour l'un ou l'autre, vous pouvez les acheter. Sachez que le Joe qui est à droite est un scooter qui monte jusqu'à 85-90 km/h, que le pick-up ici est un pick-up à 4 roues motrices. Il y a un moteur électrique par essieu et vous avez ici la moto Suzuki AX100 qui a été transformée. Je voudrais que vous prêtiez attention à la voiturette de golf que vous voyez ici sur ces images, qui est entièrement autonome. Et je voudrais vous parler de cette voiturette de golf dans un instant, tout à l'heure, vers la fin, lorsque nous parlerons de certaines utilisations de ces véhicules. Sachez qu'on peut jouer au golf, bien sûr, avec ce genre de voiturette, mais on peut aussi les utiliser dans les hôtels, dans les aéroports, etc. Et je vous montrerai qu'effectivement, certains aéroports utilisent ce genre de véhicule. Donc, n'imaginez pas qu'on peut juste jouer au golf avec cela. La Thaïlande également est intéressée parce qu'ils ont installé des panneaux solaires pour remplacer les moteurs diesel qui font beaucoup de bruit et beaucoup de pollution sur les rivières thaïlandaises. Et le Premier ministre a apprécié cette initiative et un programme a été mis en place en Thaïlande pour équiper des moteurs électriques asynchrones de chez Victor Arestov qui fabriquent en Chine et qui sont donc mis à disposition sur ces bateaux. Voici la dernière lignée des moteurs, 132 SL. Il va remplacer le 100 SL, DA100 SL. Je vous montre le DA100S ici, pardon. Et vous avez donc une possibilité de voir que ce moteur va être remplacé par celui que je vous ai montré tout à l'heure et qui sera beaucoup plus performant et qui va permettre de monter un véhicule jusqu'à 150 km/h. Bien sûr, ce sont des véhicules légers. Si vous êtes intéressé par acheter ces moteurs, eh bien, vous pouvez les acheter. Et moi, je vais tout de suite vous faire une démonstration de ce moteur parce que nous en disposons d'un du modèle, notamment le DA100S, au Bénin, où je me trouve. Et il arrive que je fasse des démonstrations donc dans les pièces. Et comme vous êtes en ligne, eh bien, je vais vous montrer ces démonstrations en vidéo. Nous voici arrivés à la partie démonstration du moteur.
Le moteur que je vous présente ici est un modèle DA100S fabriqué par M. Victor Arestov. En fait, ce n'est pas une création de A à Z telle que le fait M. Duyunov, mais ce moteur, en fait, est une carcasse de moteur qui a été rebobinée façon Slavyanka, une façon qui aujourd'hui permet d'améliorer les moteurs dont on a vu les explications tout à l'heure. Voici une manette qui permet de faire démarrer ce moteur grâce aussi à un transformateur. Ce transformateur, en fait, remplace la batterie que vous pourriez avoir sur un véhicule. 72 volts qui nous sont affichés et nous injectons donc du courant continu par deux fils, un rouge et un noir. Et ce courant continu va se transformer grâce ici à ce contrôleur, également fabriqué par ASCPP VI et par Sovelmash. Ce contrôleur permet en fait de transformer le courant en courant alternatif pour faire tourner le fameux moteur. Nous avons ici donc comme un peu un accélérateur de guidon d'un cyclomoteur. Nous démarrons donc ici ce moteur pour que vous puissiez voir de quelle façon il tourne. Et vous pouvez vous rendre compte de la première chose, c'est que c'est particulièrement silencieux. Ce moteur tourne là à la vitesse que vous voyez à l'écran. Et lorsque je lâche la manette tout doucement, vous voyez donc effectivement la décélération qui se fait pour que vous ayez une petite idée où nous sommes montés jusqu'à 106 km/h. Bien sûr, le moteur est à vide, mais cela permet par exemple de faire avancer un pouce-pouce. La puissance de ce moteur est entre 5 et 15 kW. Voilà donc pour la démonstration du moteur qui existe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest francophone en démonstration au Bénin à Cotonou. C'est pour cela que nous avons eu l'occasion de pouvoir vous le montrer ici, non pas en chair et en os, mais en métal et en bobinage. Voilà donc pour la démonstration de ce moteur que nous avons en démonstration et cela permet souvent à des gens de venir le voir et de toucher parce que c'est important de voir pour croire et de toucher pour croire. Je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Andrei Lobov, c'est le dirigeant de la société Steen et il est partenaire de Sovelmash. Il se trouve que nous avons rencontré avec Barbara ce monsieur en Russie et nous allons vous montrer de nombreuses images à son sujet. Alors, il fabrique des kits qui permettent de transformer les différents véhicules que vous voyez ici, notamment le véhicule Bajaj qui est là. Et là, on n'a pas eu l'occasion de le voir parce qu'il l'avait prêté à un client. Et il a également le traîneau Emelina qu'il utilise dans un parc, une brouette qui s'appelle un motomule. Et la fameuse moto jaune que vous voyez ici, nous avons eu l'occasion de la voir. Elle est vraiment très bien équipée. C'est vraiment très design en plus de ça, non seulement la moto, mais aussi toute l'installation électrique qu'il a mis dessus est vraiment très sympathique. Il a transformé également des tricycles qui sont très répandus dans les pays africains aussi. Ces tricycles, il les a transformés également en tricycles électriques. Et puis, le remorqueur que vous voyez ici avec une dame dessus, nous l'avons testé en réel et je vous montrerai tout à l'heure les photos en question. Également, la possibilité de voir un quad qui est monté également avec un moteur électrique et un karting. Là aussi, je vais vous parler tout à l'heure des kartings parce que là aussi, on a eu l'occasion avec Barbara de tester un karting équipé de moteur électrique de chez Duyunov. Voilà donc les quelques indications et les choses importantes dans ce webinaire de ce soir que vous allez découvrir grâce aux explications que je vais vous donner dans un instant. Voici M. Lobov et la photo que vous pouvez voir avec nous dessus. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que ce n'est pas vrai. Mais si, nous y étions bien. Et nous avons eu l'occasion de voir également ce fameux moteur IP65 à gauche qui est un moteur fabriqué entièrement par M. Duyunov. D'ailleurs, il porte les couleurs de Sovelmash. Et vous avez tout un étalage de moteurs qui sont là. Notamment, vous avez à droite le 90S et le 100S également qui sont là présents. Et la caisse que vous voyez qui est là est une caisse qui a été spécialement fabriquée pour le moteur qui se trouve à gauche et qui a été un emballage spécial pour mettre ce moteur à l'intérieur. Cet emballage a été créé également par Sovelmash
avec l'appareil laser qu'il dispose. Voilà donc une jolie photo, voilà un joli rendez-vous et vous en verrez encore quelques-uns d'autres dans quelques instants. Je voudrais parler des tricycles et j'en ai parlé il y a quelques instants et je vous ai dit qu'en Afrique, effectivement, il y a beaucoup de tricycles. Regardez ce qu'annonçait le 18 août dernier le ministre du Transport en Côte d'Ivoire. Je salue mes amis ivoiriens qui sont dans la salle ce soir. J'ai cru en apercevoir l'un ou l'autre, spécialement les leaders. Et je voudrais leur rappeler qu'effectivement, il y a en prévision de ne plus importer de véhicules à essence ou diesel qui sont des tricycles dans votre pays. Et cela veut dire que les engins électriques vont devoir prendre le relais, ce qui veut dire qu'il y a un fort potentiel déjà. Ce n'est pas le seul pays qui prend des décisions. D'ailleurs, regardez, le 29 décembre 2021, eh bien, le Bénin a décidé de supprimer les taxes de douane et de TVA sur l'importation des véhicules électriques. Donc, si vous êtes intéressé par acheter des véhicules électriques auprès de M. Arestov, par exemple, et que vous êtes au Bénin, eh bien, vous avez l'occasion de pouvoir bénéficier de la TVA gratuite et de payer une toute petite taxe de rien du tout, dans la mesure où la taxe douanière, elle, a été supprimée pour l'importation de ce genre de véhicules. Je voudrais vous montrer ici les partenaires qui travaillent avec moi, en tout cas chez Solar Group, qui sont un peu les dirigeants. Vous avez Sergei Semyonov que nous avons rencontré sur place, également Pavel Filipov, et puis il y a un ancien collaborateur, Ivan Saltanov, qui est parti sur un autre business, mais que nous avons également rencontré en Russie, quelqu'un de super sympathique. Pavel Chatsky également, qui est le directeur commercial. Et moi, je suis le partenaire national des différents pays que je vous ai cités au début de ce webinaire. Sachez que la société Solar Group est une société financière internationale et qu'elle n'est pas en Russie. Je répète encore une fois, Solar Group n'est pas en Russie. Vous voyez le cachet est là en bas, il y a marqué Vanuatu. Donc, en fait, eh bien, Vanuatu, c'est quoi? C'est un pays. Si, ils sont dans le Pacifique. Et en fait, il n'y a absolument rien à voir ni avec l'Europe, ni avec la Russie. Et que c'est en tout cas Solar Group qui nous paye. Et que dans ce cadre, eh bien, il n'y a pas d'inquiétude quelconque à avoir par rapport à d'éventuels conflits que vous pouvez entendre. C'est une deuxième approche que je fais ce soir à ce sujet. Et j'en ferai encore une tout à l'heure. Sachez que le programme en lui-même que nous proposons est basé sur 20 étapes. C'est-à-dire qu'en 2017, nous avons commencé par la première étape et le lancement du projet. Solar Group a donc rencontré M. Duyunov et lui a proposé de financer son projet. Son projet a besoin aujourd'hui de 60 millions de dollars. Oui, ça a augmenté au passage parce que les matériaux de construction ont considérablement augmenté. Et dans ce cadre, eh bien, nous avons dû rajouter 10 millions de dollars sur le projet initial. À l'étape 7, un terrain a été obtenu dans une zone économique spéciale. Cela veut dire que nous avons un soutien de l'État parce que ce terrain se situe donc dans une zone franche. À l'étape 14 du projet, il y a eu le début des travaux de construction. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape 17 du projet et nous allons aller jusqu'à l'étape 20. Alors, il nous reste 4 étapes, mais l'étape 17 est enclenchée depuis le 1er janvier 2022. Alors, quelques personnes nous posent parfois des questions à savoir quand est-ce que ça va se terminer. Eh bien, en fait, je ne peux pas vous répondre dans l'immédiat. Sachez que cela dépend du nombre d'investisseurs. Cela dépend du nombre d'investissements, la quantité d'argent qui est récoltée. Nous avons encore besoin de 10 millions de dollars. Il y a déjà plus de 40 millions de dollars qui ont été récoltés. Il en faut au moins encore 10 minimum. Et pour cela, nous exhortons toute personne qui prend un pack de ne pas l'abandonner et de ne pas cesser de payer ses mensualités. D'ailleurs, la compagnie fait régulièrement des campagnes de promotion pour que les personnes qui ont eu des difficultés dues peut-être au Covid ou des difficultés financières dans leur famille, eh bien, soient pas lésées et puissent rattraper leur pack même s'ils les ont abandonnés depuis plus d'un an. Profitez de ces promotions parce qu'avec une seule mensualité, vous pouvez repartir du bon pied et vous pouvez donc aider ce projet.
Sachez également que tant que vous n'avez pas payé toutes les mensualités, vous n'avez pas la totalité du nombre de parts sociales qui sont vendues dans le pack. Alors, on parle de parts sociales ici. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, vous voyez sur ce graphique que nous avons eu l'occasion à l'étape 1 d'offrir beaucoup de parts sociales en échange d'un certain argent. Je vais vous donner des détails dans un instant. Aujourd'hui, à l'étape 17, vous avez beaucoup moins de parts, ce qui veut dire que la valeur de chaque part a nettement augmenté. Mais vous allez me dire, c'est donc moins intéressant. Non, 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 ce n'est pas que c'est moins intéressant. En fait, vous avez nettement moins de risques et vous avez moins de temps d'attente. Vous voyez, moi, par exemple, je suis rentré à l'étape 5 dans ce projet et j'ai investi en tout et pour tout $50 une fois. Et depuis, eh bien, je n'ai pas repayé quoi que ce soit dans la mesure où nous avons une possibilité de faire gagner de l'argent aussi sur Solargo. Si vous êtes intéressé par gagner de l'argent parce que vous n'avez pas les moyens d'investir, nous allons y venir dans un instant. Je vais vous expliquer brièvement comment ça fonctionne. En attendant, lorsque vous voulez investir, vous pouvez acheter des packs de parts. Ça ne se vend pas à l'unité. Les parts sociales vont donc se transformer en actions lorsque la société va rentrer en bourse dans quelques temps. Dans combien de temps est-ce que la société va rentrer en bourse? Eh bien, on nous parle de 2024-2025. Sachez que la société est en train de construire un bâtiment dont nous allons voir des images dans quelques instants et que l'ensemble de ces bâtiments, de tout ce qui se construit actuellement, eh bien, ce n'est pas du virtuel, c'est du réel. Et comme c'est du réel, eh bien, il faut un certain temps pour construire le bâtiment, notamment 2 ans. Nous avons déjà passé plus d'1 an à construire ce bâtiment et nous sommes donc dans la phase finale, c'est-à-dire celle qui aboutira à l'ouverture de ce bureau d'études et d'ingénierie à partir du mois d'octobre environ de cette année 2022. Chaque personne qui va acheter des parts sociales se verra transformer ces parts sociales en une action en bourse lorsque la société Sovelmash entrera en bourse d'ici 2 ou 3 ans. Pourquoi 2 ou 3 ans? Bien parce qu'on ne peut pas claquer dans les doigts et rentrer en bourse. Ça ne se passe pas comme ça. Encore une fois, nous sommes dans du réel et pas dans du virtuel. La valeur de chaque part que vous avez achetée aujourd'hui à quelques centimes ou quelques francs CFA, eh bien, seront à une valeur d'environ $1 à l'entrée en bourse. Je rappellerai toutefois que ce n'est pas Sovelmash qui décide de la valeur, mais qu'on peut tendre à avoir ce genre de montant par le biais d'actions et de ventes et de marchés que l'on peut remporter. On peut effectivement avoir la chance de pouvoir avoir une bonne cotation en bourse. Encore une fois, je voudrais rappeler que la cotation en bourse n'est pas prévue pour tout de suite et que c'est pour 2024-2025 sans avoir de date précise. Et surtout, ne prenez pas les dates ni les années au pied de la lettre. Vous savez, nous sommes dans un projet et trop souvent les gens disent « Ah oui, mais vous avez dit que… » Non, non, non. On dit que il faut prendre les choses au conditionnel et qu'il faut prendre en compte que nous devons arriver à l'étape 20 du projet et que cela dépend du nombre d'investisseurs et de gens qui n'abandonnent pas leur pack. Parce que si les gens abandonnent leur pack, on doit retrouver un autre investisseur pour pouvoir combler ce que celui-là n'a pas payé. Donc, comprenez que plus vite tout le monde va payer et plus vite tout le monde va payer ses packs et plus vite nous aurons l'occasion d'avoir des retours sur investissement. Quels sont les retours sur investissement? Eh bien, nous allons avoir possibilité de recevoir ce que l'on appelle également des dividendes. Quand est-ce que les dividendes sont prévus? Ils sont prévus en 2023. Oui, vous allez me dire, mais l'année 2023, elle est grande. Elle va du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Oui, 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 vous avez parfaitement raison. Ce bâtiment que je vous montre ici, eh bien, est en cours de construction. Et notre voyage que nous avons effectué avec mon assistante Barbara a eu l'occasion de voir en réalité ce bâtiment parce que parfois il y a des gens qui ont peut-être certains doutes ou qui pensent que parfois nous montrons des images que virtuelles comme celle-ci par exemple. Alors à propos d'images virtuelles justement, voici des images virtuelles, c'est-à-dire ce sont des images de la maquette du bâtiment. Mais sachez que certaines vitres ont déjà commencé à être posées, les fenêtres qui sont là, que vous voyez, ont déjà commencé en quelque sorte à être placées sur le bâtiment. En attendant, je vous montre quelques images virtuelles, celles-ci, et ensuite nous arriverons aux images réelles.
pas très long, c'était pour vous montrer qu'effectivement, ce bâtiment dont vous voyez ici le permis de construire, délivré par la ville de Moscou, eh bien, se trouve sur notamment la page 78 des permis de construire du mois d'octobre 2020 sur le site internet de la ville de Moscou. Donc, ce n'est pas quelqu'un de chez nous, c'est la ville de Moscou qui a délivré ce permis de construire. Sachez qu'un plan de construction a été monté. Ce plan de construction nous dit que la construction devrait finir au mois de mai. Je vous ai dit tout à l'heure que ce serait une ouverture très certainement du côté du mois d'octobre, parce qu'il y a eu un peu de retard aussi. La neige est venue recouvrir de nombreuses installations sur place. Le froid a aussi été là. Mais aujourd'hui, eh bien, comme on dirait, nos vaillants constructeurs, nos vaillants ouvriers du bâtiment, eh bien, continuent presque jour et nuit à construire cet ensemble et ce bâtiment qui fait donc 17 900 mètres carrés. Peut-être que certaines personnes n'ont toujours pas compris de quoi il s'agit et je voudrais replacer quelques mots par rapport à ça. Donc, nous achetons aujourd'hui des parts sociales. Les parts sociales, c'est quoi? Eh bien, lorsque vous créez une SARL, vous avez donc ce que l'on appelle des parts sociales. Chaque personne qui prend un morceau du gâteau eh bien, et paye une part de gâteau eh bien, aura droit à un retour sur investissement dans quelques temps. Quels sont les retours sur investissement? Quels sont les montants? Et quand est-ce que ça aura lieu? Tout ça, on ne peut pas le savoir aujourd'hui. C'est un peu trop tôt. Vous voulez peut-être des fois mettre un peu la charrue avant les bœufs. Eh bien, il ne faut pas procéder ainsi. Lorsque vous achetez un véhicule, vous devez d'abord avoir l'argent et vous devez peut-être même faire un prêt à la banque. Et à ce moment-là, vous allez acheter votre véhicule. Ensuite, vous allez passer le bon de commande. Et lorsque le bon de commande sera chez le concessionnaire, eh bien, il va vous préparer la voiture. Et une fois que la voiture sera préparée, eh bien, il va vous la livrer. Et seulement là, vous allez pouvoir vous asseoir dedans et vous allez pouvoir conduire. Donc, estimez les choses un peu pareilles. C'est quelque chose de réel et c'est quelque chose où nous avons besoin de temps pour que cela se réalise. Et afin que vous puissiez découvrir beaucoup de choses dans la prochaine vidéo que je vais vous montrer, l'évolution du bâtiment qui a eu lieu depuis le début des travaux en 2020. En 2020, en mois d'août, eh bien, au juillet même déjà, eh bien, la construction a commencé. Je vais donc vous montrer une rétrospective de ce qui s'est passé après, tout de suite derrière cette rétrospective. Attention, soyez très attentifs. Vous aurez notre vidéo de visite du terrain avec Barbara et avec tout l'ensemble du personnel de Solar Group. Les dirigeants étaient là, même le CEO, Sergei Semyonov. Et vous allez pouvoir voir cette vidéo dans quelques secondes. Je vais donc couper un petit peu ma caméra à moi et je vais vous laisser avec cette vidéo tranquillement. Je vous en prie, restez bien connectés, regardez bien, parce que ce sont les vraies images que je vais à présent vous montrer. Donc, je coupe ma caméra, je reviens dans un instant et je vous envoie la vidéo.
chers téléspectateurs. Je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de Sovelmash. Je suis Alexandre Soudarev. Aujourd'hui, je veux vous parler de la journée passée, à savoir le 18 février 2022. Ce jour-là, Sovelmash a été visité par la délégation composée des représentants de la société Sola Group, à savoir Gilles Weber, partenaire national de Sola Group dans plusieurs pays, France, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, Cameroun et Burkina Faso. Barbara Sakekina, partenaire principale de Sola Group au Bénin et assistante de Gilles Weber, était également présente dans la délégation. Beaucoup de gens savent que la société Sola Group est engagée dans la diffusion d'informations sur le projet Sovelmash dans le monde entier. Cela passe notamment par le travail des partenaires nationaux. Dans le cadre de l'événement, le 18 février, une visite guidée du chantier a été réalisée, ainsi qu'une démonstration des succès obtenus par nos vaillants constructeurs pour la construction du BTUI. Et aussi à la demande de Gilles Weber, une émission en direct du studio de Sovelmash, dans laquelle Gilles était le présentateur, a été diffusée. Vous pouvez regarder ce webinaire en suivant le lien dans la description et en visitant la chaîne des moteurs de Yonov. Le résultat de l'événement peut être nommé le fait que le projet franchit à grands pas non seulement la Fédération de Russie, mais aussi tous les continents du monde. À ce jour, des milliers de personnes sont unies par un seul objectif. Le nombre de participants au projet augmente chaque jour, et avec cela, la reconnaissance de la technologie proposée par l'équipe de développeurs augmente également. Plus on parle du projet et de la technologie de bobinage combiné, plus la demande de l'entreprise en ce qui concerne l'application de cette technologie dans ses produits finaux est grande. N'oubliez pas que le projet se compose de nombreux éléments, de nombreuses tâches, de nombreuses réalisations qui restent à accomplir. À la base, le projet Sovelmash est unique et il y a une opinion que nous allons dans le bon sens. Je veux nous souhaiter bonne chance, du succès et je crois sincèrement que le projet sera mis en œuvre. Assurez-vous de vous abonner à nos réseaux sociaux, suivez les nouvelles, restez au courant de tout ce qui se passe dans la vie du projet Sovelmash. Au revoir. Eh bien, voilà, c'est quand même quelque chose de sympathique d'avoir vu un petit peu ces images. Donc, vous nous avez vus sur les images, moi et Barbara, vous nous avez vu parcourir ce chantier. Je peux vous dire que c'est fort sympathique parce que c'est très grand. Déjà, ça, c'est une première chose, c'est que c'est vraiment immense. On n'imagine pas que cela représente un aussi grand bâtiment très haut. On nous a expliqué également que bien sûr, il va y avoir des étages où on va stocker du matériel qui va arriver par les camions à l'arrière et qui se permettront donc de constituer les moteurs. Donc, toutes les pièces détachées vont arriver et ensuite, on va faire des montages donc, à l'intérieur. Donc, il faut beaucoup de zones de stockage. C'est ce qu'on a vu complètement à l'arrière du bâtiment. Nous avons également eu l'occasion de faire tout le tour et de voir que l'isolation extérieure est quasiment terminée. L'isolation extérieure, il manquait juste encore une façade, mais entre-temps, il me semblerait que ça a été fait. Et on nous a même parlé très récemment, une prochaine vidéo qui va sortir dans les tout prochains jours, je pense d'ici demain ou après-demain, on va vous parler également des fenêtres qui ont été posées, les premières fenêtres qui ont été posées sur le bâtiment en question. Nous avons fait le tour dans la neige, nous sommes rentrés par une petite porte, nous avons escaladé des tas de neige pour rentrer et nous avons ensuite vu le sol au rez-de-chaussée qui est encore plein de sable. Et ensuite, nous avons eu l'occasion d'avoir un excellent guide qui est donc Alexandre Soudarev, que vous voyez encore ici à droite sur l'image. Et Alexandre nous a fait tout le tour et nous a expliqué plein de choses, notamment les différents endroits où vont être situés les bureaux, où vont être situés les ateliers, etc. Aussi, il nous a montré les cages d'ascenseur, il nous a montré aussi les escaliers qui nous ont amenés jusqu'au deuxième étage, etc. Beaucoup de choses très intéressantes. Les poteaux qui sont peints avec une matière spéciale anti-incendie. Ils ont commencé d'ailleurs même à monter les cloisons lorsque nous étions là-bas, les cloisons à l'intérieur du deuxième étage qui permettent déjà de cloisonner, de commencer à faire des pièces à l'intérieur même de tout cela. Toutes les dalles sont quasiment coulées, sauf celle du rez-de-chaussée. Et voilà un petit peu des indications qu'on pourrait vous donner par rapport à ce super voyage que nous avons fait. Et je vous donnerai tout à l'heure d'autres indications encore avec un reportage photo que je vous ai réalisé aujourd'hui pour que vous puissiez voir et je vous le commenterai pour que vous puissiez voir tout l'ensemble du séjour que nous avons réalisé.
Après cette vidéo, eh bien, nous avons eu l'occasion, après cette visite, en tout cas du chantier, nous avons eu l'occasion de partir faire un webinaire dans les locaux du studio de Sovelmash. À présent, si vous êtes intéressé par nous suivre et par maintenant voir que c'est quelque chose qui est vraiment réel et que vous avez pu le voir, nous avons pu le toucher pour vous, pour y croire, eh bien, nous avons l'occasion de vous proposer notre offre. L'offre est la suivante. Vous achetez à 0,009135 $, donc vraiment pas cher, soit quelques 5 ou 6 francs CFA, eh bien, vous achetez des parts sociales. Combien allez-vous en acheter? Vous allez en acheter minimum 53 500 parts qui auront une valeur de 53 000 $ à l'entrée en bourse d'ici 2024 ou 2025. Je répète l'année. Alors, nous avons également une possibilité de payer ces packs en 10 fois, en 10 mensualités de 50 $ chacune. Mais il n'existe pas que le pack de 500 $. Il y a aussi le pack de 750, 2 000 $, 1 500, 2 000, mais ça ne s'arrête pas là. C'est aussi 5 000, 15 000, 20 000, 30 000, 100 000, 150 000, 300 000 $. Et actuellement, il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de pack. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les gens voient la réalité sur le terrain. Et qu'aujourd'hui, acheter un pack de 25 000 $ ou 50 000 $, eh bien, ça vous permet d'avoir des avantages non négligeables. Sachez par exemple que si vous êtes intéressé par un voyage comme nous avons réalisé avec Barbara, eh bien, vous pouvez avoir un voyage VIP de la même ampleur, de la même sorte, avec une possibilité d'aller visiter le chantier. Comment est-ce que vous pouvez réaliser ça? Eh bien, en achetant et en payant intégralement un pack de 50 000 $. Vous avez l'occasion là de pouvoir voyager gratuitement pour aller voir ce chantier. Oui, tout est pris en compte, c'est tout frais payé si vous avez pris un pack et payé ce pack de 50 000 $. Moi, je peux vous dire qu'il y a des candidats, il y a des gens qui sont prêts à placer 50 000 $. Je suis aussi en relation avec un monsieur qui est peut-être même dans la salle, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, eh bien, qui est intéressé par un pack de 50 000 $. C'est l'occasion d'aller faire un tour là-bas et d'aller voir justement peut-être même la fin de la construction. Ça permettrait d'aller voir sur place comment ça se passe et de pouvoir se rendre compte dans quoi vous avez réellement investi, parce que c'est souvent un peu la question. Maintenant, si vous regardez le pack de 2 000 $, il est très intéressant par exemple. Vous pouvez le payer en 20 fois, vous pouvez le payer aussi dans certains packs en 15 fois, jusqu'à 30 fois. C'est-à-dire que vous pouvez répartir sur 30 mois l'offre de ces différents packs. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest francophone, je vous présente les packs en francs CFA. Vous pouvez donc verser 35 000 francs par mois pendant 10 mois pour le plus petit des packs, ce qui fera donc environ 350 000 francs. Et vous aurez l'équivalent avec les 53 500 parts, vous aurez l'équivalent d'environ 37 450 000 francs CFA qui vous seront donc donnés en valeur à l'entrée en bourse lorsque la société Sovelmash entrera en bourse d'ici 2024-2025. Vous voyez que je vous répète encore une fois les dates, qu'on ne pourra pas nous dire ensuite qu'on n'a pas donné de date et qu'on n'a pas donné cela. Je vois sur les réseaux sociaux très souvent des gens qui nous posent des questions. Et c'est quand qu'on rentre en bourse? 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 Vous voyez, c'est un peu lassant de l'entendre toujours toute la journée. Et en fait, l'objectif principal n'est pas du tout de vendre d'excès en bourse. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vendre d'excès en bourse, sachez-le. Donc, ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est de garder les actions le plus longtemps possible et peut-être aussi d'en récupérer ce que l'on appelle les dividendes. Alors, moi, je vous conseille particulièrement d'avoir au moins 1 million de parts dans ce business. Quoi? Comment? 1 million de parts? Mais ça coûte cher, 1 million de parts. Non, ça ne coûte pas plus cher que ça. Moi, par exemple, j'ai plusieurs millions de parts et cela me coûte, regardez bien, 0. Oui, 0. Parce que nous avons un système qui nous permet de gagner de l'argent avec Solargo. Et je vais donc tout de suite vous parler de ce système qui vous permet de gagner de l'argent. Si vous n'avez pas de travail,
lancez-vous à fond dans ce programme. Le client qui a signé un contrat de partenariat, parce que nous allons parler de partenariat, vous allez devenir un indépendant. Vous allez devenir quelqu'un qui va se mettre à son propre compte et qui va, par exemple, comme au Bénin, prendre un IFU. C'est-à-dire qu'il va s'immatriculer en tant que société. Et vous allez donc pouvoir travailler individuellement, un peu comme si vous étiez un maçon ou un menuisier, ou voilà. Eh bien, vous allez travailler pour vous, mais vous allez faire du commerce. Et ce commerce, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de faire connaître à d'autres personnes ce programme et ce projet. Si vous attirez des investisseurs à raison de 35 000 francs CFA par mois, par exemple, eh bien, vous allez toucher un pourcentage. Alors, les gains sont rapides sans grand besoin d'argent. Les horaires de travail sont libres, l'accessibilité et la transparence sont là. Nous vous diffusons 2, 3, 4, 5, 6 annonces parfois par jour où on vous donne tous les détails. Vous voyez, on vous montre tout. On vous a montré toutes les images, on vous parle de tout, on parle même de la construction, ça va jusqu'à la peinture qu'on met sur les poteaux. Alors, pensez donc qu'il y a une transparence totale dans ce que l'on vous montre. Les revenus passifs sont illimités, c'est-à-dire que si vous pratiquez du partenariat, au bout d'un moment, si vous avez un certain nombre de personnes dans votre structure de parrainage, eh bien, vous allez pouvoir avoir des revenus passifs illimités. Pendant que je parle en ce moment dans votre webinaire, eh bien, j'ai de l'argent qui tombe sur mon compte. Pendant que je dors, eh bien, j'ai de l'argent qui tombe sur mon compte. Et vous voyez, on peut voir tout cet argent qui arrive, même parce que vous recevez des emails qui vous signalent que vous avez reçu, par exemple, ce sont des emails qui arrivent qui vous disent combien vous avez gagné. Et ça, c'est quand même intéressant parce que cela montre encore une fois qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font. Alors, moi, j'ai là aussi encore justement des emails qui sont en train d'arriver en ce moment et qui montrent que effectivement, je gagne encore une fois de l'argent grâce à Solar Group. Alors, je voudrais vous montrer ces emails qui arrivent ici. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir sur l'écran, je ne pense pas. Voilà, non, on ne le voit pas très bien. Mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai donc sur mon smartphone un certain nombre d'emails qui arrivent et qui montrent qu'effectivement, j'ai ici des gains qui rentrent et qui arrivent régulièrement toutes les 5 minutes. Donc, toutes les 5 minutes, toutes les 3 minutes, toutes les 10 minutes, constamment, il y a de l'argent qui tombe. Donc, c'est important de savoir qu'avec Solar Group, on gagne de l'argent tout de suite, dès maintenant. Ce n'est pas seulement dans 2 ans ou dans 3 ans. Beaucoup de gens confondent et s'imaginent qu'effectivement, on ne peut gagner que dans 2 ans ou 3 ans. C'est faux. C'est effectivement le cas sur le retour sur investissement. Mais en attendant, si vous avez des amis, si vous avez des gens qui travaillent avec vous ou qui ont travaillé avec vous ou qui vous apprécient beaucoup, eh bien, vous pouvez leur parler de ce projet et partir faire un grand business avec eux. Les outils et les matériaux pour le travail sont disponibles également dans le back-office qui vous permettent de travailler et de travailler constamment tous les jours. Nous avons également les statuts de partenariat. Ces statuts de partenariat vous permettent d'évoluer dans une carrière et nous allons bientôt rajouter un statut supplémentaire qui est celui de président. Partenaire, spécialiste, master, expert, professionnel. Si vous grimpez, vous voyez que le nombre de dollars augmente aussi. Quel est le pourcentage que vous gagnez? À chaque fois que vous atterrez une personne qui sera intéressée par ce projet, qui va investir, vous allez gagner de l'argent immédiatement. Quand ça, tout de suite, dès que la personne paye, 2 secondes après, vous avez 15% dans votre compte. 15% sous forme de dollars. Non, ce ne sont pas des arachides, ce ne sont pas des crypto-monnaies qui auront une valeur dans 10 ans. C'est un pourcentage en dollars. Vous percevez donc des dollars. Ces dollars, vous pouvez les réutiliser pour payer vos propres packs. C'est mon cas et c'est comme ça que je vous disais que j'avais réussi à acquérir un certain nombre important de parts. Et si vous êtes intéressé par retirer cet argent pour vivre parce que vous avez besoin tout simplement de manger, eh bien, vous allez pouvoir retirer l'argent qui se trouve sur votre compte bonus de partenariat. C'est donc une façon aujourd'hui de gagner de l'argent grâce à Solar Group. Solar Group paye depuis 4 ans et demi tous les membres tous les jours. Donc, vous n'avez pas de crainte à avoir par rapport à cela. Et je précise encore une fois, et c'est pour la 3e fois, que Solar Group n'est pas en Russie.
et qu'il n'y a donc pas de crainte de paiement ni de quoi que ce soit de ce genre-là. Vous payez sur Solar Group et Solar Group se trouve à Vanuatu. C'est une île dans le Pacifique et elle est sous l'égide britannique. Donc, voilà qui peut vous rassurer par rapport à d'éventuels conflits qui sont actuellement en cours. Nous avons également au deuxième niveau et troisième niveau et quatrième niveau des gains pour vous. Si la personne que vous avez parrainée parraine une autre personne et que celle-ci achète, eh bien, vous percevez également des pourcentages. Et cela va jusqu'au 20e niveau. Oui, sur 20 niveaux, vous gagnez 0,3% sur le 10e et le 20e niveau, du 10e au 20e niveau. Et c'est donc l'occasion de pouvoir gagner de l'argent avec cela. Beaucoup de gens pensent parfois qu'on peut gagner de l'argent sans rien faire et qu'on peut les mettre dans les hypes, par exemple, et qu'on gagne des 1%, des 2% chaque jour seulement. N'oubliez pas que les hypes, ce sont des Ponzi et que d'une part, ce n'est pas légal et que d'autre part, eh bien, vous allez perdre votre argent. Nous avons beaucoup trop de gens qui sont très intéressés par ce genre de phénomène, particulièrement les Togolais. Alors, je ne sais pas s'il y a des Togolais dans la salle, mais c'est leur friandise favorite, le hype, alors qu'ils perdent leur argent et ensuite ils confondent et ils croient que Solar Group, c'est une arnaque, alors que c'est eux-mêmes qui sont une arnaque parce qu'ils ont mis leur argent dans des hypes. Et c'est un peu dommage pour nos amis togolais qui n'ont rien compris au film et qui continuent à investir dans les hypes et à la place d'investir dans Solar Group. Désolé pour vous les Togolais si ça vous vise, mais rassurez-vous, c'est un constat sur le papier que je fais. Et si je vous dis ça réellement, c'est parce que nous avons vécu l'expérience avec trop de Togolais qui effectivement investissent dans des hypes et qui perdent leur argent et qui pensent que Solar Group est une arnaque. Donc aujourd'hui, avec les images qu'on vous a ramenées, qui sont des images réelles sur le terrain, eh bien, on ne peut pas faire mieux que de vous apporter la réalité jusque dans votre appareil qui se trouve actuellement entre vos mains. J'espère que vous prendrez conscience que ce projet est un projet réel, que c'est un projet qui vaut le coup et qu'il serait peut-être préférable d'investir dans ce projet plutôt dans les hypes où vous allez perdre votre argent. J'insiste. Et peut-être que dans d'autres pays, il y a d'autres gens qui sont intéressés par les hypes, mais en tout cas, les Togolais sont les champions. Alors, si vous avez l'intention de faire du partenariat et que vous ne savez pas par quel bout commencer, eh bien, prenez tout simplement le cadeau à un ami. Il s'agit de quoi? Eh bien, il s'agit de 100 parts gratuites. C'est quoi 100 parts? Eh bien, ce sont ce qu'on appelle des parts sociales. Chaque part aura une valeur de 1 $. Donc, vous avez la possibilité d'avoir ici un cadeau de 100 $, soit l'équivalent d'environ 70 000 francs CFA, entre 65 et 70 000 francs CFA. Donc, qui n'est pas intéressé par ce genre de cadeau? Un cadeau de 65 à 70 000 francs CFA, ben, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. Donc, offrez des cadeaux aux gens que vous connaissez. Commencez par leur offrir ne serait-ce qu'un cadeau. Comme ça, vous allez pouvoir voir si cela les intéresse. Ils vont pouvoir découvrir le back-office, ils vont pouvoir lire les annonces, voir les vidéos et vont peut-être pouvoir être intéressés à acheter un pack. Donc, le premier travail pour chacun, c'est d'offrir un cadeau. Est-ce que c'est difficile de jouer le Père Noël? Je ne pense pas. Surtout qu'en plus de ça, vous n'avez pas besoin de mettre la barbe et la cape. Vous avez tout simplement besoin de contacter des gens autour de vous qui sont vos amis sur les réseaux sociaux et vous allez pouvoir distribuer des cadeaux à tout va à toutes ces personnes. À 50 personnes par mois, vous pouvez offrir 100 parts. Le temps que vous atteigniez les 50 personnes, le mois est déjà passé et vous aurez accompli votre travail. Maintenant, la cerise sur le gâteau, comme on dit parfois, c'est que quand vous offrez 100 parts gratuites à quelqu'un, vous gagnez aussi vous-même 100 parts. Donc, vous faites le calcul, 100 fois 50, ça fait 5 000 parts à ramasser gratuitement, avec une valeur de 1 $ à l'entrée en bourse. Donc, si vous travaillez toute la journée, que vous offrez des cadeaux, en plus de ça, vous gagnez des parts sociales. Que demande le peuple? Alors, parfois, il y a des gens qui ne savent pas comment faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez des amis sur Facebook, vous avez des amis sur WhatsApp, vous avez des amis sur Instagram, vous avez des amis sur Snapchat, vous avez des amis sur Twitter, vous avez des amis partout, sur tous les réseaux sociaux. Là, vous pouvez les contacter, leur proposer de leur offrir un cadeau et à ce moment-là, vous les inscrivez directement dans votre back-office et vous offrez ce fameux cadeau. Voilà le travail qu'il y a à faire. Et des fois, on nous dit, mais il faut faire quoi? Ben, il faut en parler autour de vous. Vous ne savez pas faire palabre? Eh bien, pourtant, quand vous allez dans un bar et que vous buvez une bière et que vous dites à votre ami qu'il faut qu'il achète la même bière
eh bien, vous allez ramener du bon argent à la société Sobebra, par exemple, au Bénin, mais elle ne vous rémunère absolument pas parce que vous avez conseillé à votre ami d'acheter une bière. Alors que là, ici, si vous conseillez à votre ami d'acheter des parts sociales dans une société qui va pouvoir lui assurer un avenir futur décent, eh bien, vous allez pouvoir recevoir de l'argent vous-même en dollars immédiatement. Voilà le business qui est proposé par SolarGroup. Qu'est-ce que l'on obtient une fois qu'on a payé ces fameuses parts? Eh bien, vous obtenez déjà un certificat qui vous prouve que vous avez acheté ces parts. Parfois, les gens nous demandent qu'est-ce que c'est. Il y a marqué dans le back-office enregistrer les parts. Pourquoi est-ce qu'il faut enregistrer les parts? Eh bien, pour générer ce certificat. Tant que vous n'enregistrez pas vos parts, eh bien, ces certificats ne seront pas disponibles. Vous ne pourrez donc pas prouver que c'est votre propre bien. Pour le faire, vous devez faire ce qu'on appelle la vérification du compte. Pour faire la vérification du compte, vous devez télécharger une pièce d'identité et un certificat ou une attestation de domicile ou de résidence. Et à ce moment-là, vous avez également, je vous le montre ici à l'écran à droite, un contrat de partenariat et un contrat d'investissement. Le contrat d'investissement sert à vous protéger par rapport à l'investissement que vous avez fait et le contrat de partenariat vous donne les règles pour que vous puissiez vous immatriculer vous-même en tant qu'indépendant pour gagner de l'argent grâce à SolarGroup. Voilà, tous les outils sont là, tout est possible pour vous. Il ne tient qu'à vous de faire quelque chose de tout cela. Combien va-t-on gagner? Parce que chaque investisseur a la possibilité d'avoir ce que l'on appelle des dividendes. Les dividendes, c'est quoi? Eh bien, c'est le partage des bénéfices par le nombre d'actions qui sont en circulation. Lorsque les actions seront en bourse, vous recevrez ce que l'on appelle des dividendes de la bourse. Par contre, auparavant, et on a parlé de 2023, eh bien, la société, même si elle n'est pas en bourse, aura l'occasion de vous distribuer des dividendes si elle a fait des bénéfices. Et la société va faire des bénéfices après une année comptable. Donc, il faut d'abord que l'on fasse du chiffre d'affaires, que l'on ait des clients, que l'argent des clients soit encaissé, parce qu'on ne va pas prendre l'argent des gens qui financent, hein, on va prendre l'argent des clients pour vous le redistribuer si la société fait des bénéfices. Il y a aussi possibilité de gagner de l'argent en revendant les actions que vous avez achetées. Aujourd'hui, ce sont des parts sociales, ça va devenir des actions. Chaque part sociale que vous achetez aujourd'hui dans la SARL va devenir une action dans la société anonyme qui sera créée d'ici 2024-2025. Et vous percevrez des dividendes à partir de environ 2023-2024. Donc, je vous ai encore une fois donné des dates approximatives à prendre au conditionnel, je vous le rappelle. Qu'est-ce que ça veut dire prendre au conditionnel? Ça veut dire que vous devez faire attention que ces dates ne sont pas fixes. Et même si je vous les annonce aujourd'hui pour vous donner un aperçu, eh bien, ne comptez pas à ce que ce soit pile poil cette date-là. Parce qu'on ne peut pas estimer aujourd'hui quand est-ce que le projet va finir. Ça dépend en fait de vous, investisseurs. Un petit peu à boire. Ça dépend de combien vous allez payer. Ça dépend de combien d'investisseurs nous allons avoir. Cela dépend de qui abandonne son pack. Quelqu'un qui abandonne son pack, on doit le remplacer par un nouveau qui va prendre un autre pack pour remplacer le paiement qu'il n'est pas reçu. Donc, ensuite, si vous abandonnez un pack, vous n'avez pas l'ensemble des parts qui vous sont promises. Parce que le dernier mois, vous payez environ 2/3 des parts, en disant… En gros, c'est même la moitié. Voilà, la moitié des parts, vous obtenez la moitié le dernier mois de paiement. Donc, allez jusqu'au bout des mois de paiement. C'est vraiment impératif si vous voulez avoir une richesse quelque part, d'avoir des parts qui deviendront des actions plus tard. Ne négligez pas votre Eldorado, votre rêve, votre façon de dire « je vais réussir et je vais avoir un peu d'argent prochainement grâce à ce business ». Si vous laissez tomber, vous n'aurez rien du tout. Vous aurez des miettes, un peu comme les poules dans la basse-cour. Donc, soyez sympa. N'abandonnez pas. N'abandonnez jamais. On m'a dit dans un business auparavant qu'il y avait des Américains qui venaient et qui faisaient des grands shows dans les marketing de réseau. N'abandonnez jamais, je disais avec l'accent américain. Eh bien, je vous le dis aussi, moi, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas vos packs parce que vous allez retarder les gens qui ont investi. Et si vous-même, vous avez des filleuls qui abandonnent leur pack, dites-leur que ce n'est pas gentil de leur part parce qu'ils sont en train de casser votre rêve à vous, parce qu'ils sont en train de casser votre propre rêve. Vous les avez
amener dans ce projet qu'ils respectent leurs engagements. C'est vraiment important, j'insiste beaucoup parce que M. Duhonov lance fréquemment des appels dans ce sens. Trop de gens abandonnent le pacte pour un rien, pour un rien. Faites du partenariat, vous allez gagner de l'argent. Tout l'argent que vous dépensez pour des tas de fêtes, pour des mariages, pour des baptêmes, malheureusement aussi pour des décès, eh bien tout cet argent, vous n'aurez plus besoin de le sortir de votre propre poche si vous faites du partenariat. Et vous pourrez dépenser tout le reste de votre argent que vous gagnez pour toutes ces fêtes que vous faites à droite à gauche. Voilà mon conseil que je peux vous donner. Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas méchant. Simplement, on vous donne un guide. On vous montre comment faire. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne font pas. Vous êtes parfois des gens qui vous dites « oui, oui, je vais faire. Oui, je vais. Oui, oui, demain, 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 encore demain. » Et ça, c'est une mentalité qu'il faut bannir. Faites les choses aujourd'hui. Commencez dès ce soir à offrir des cadeaux à tous les amis. Commencez dès ce soir. À partir de demain, sur Solar Group, il va y avoir des promotions qui vont pleuvoir. Vous allez avoir la chance de pouvoir participer à quelque chose d'extraordinaire. Vous allez pouvoir avoir des cadeaux. Vous allez pouvoir avoir, aujourd'hui d'ailleurs, on vous a déjà offert des cadeaux. Aujourd'hui, dans ce webinaire, Barbara vous a offert des codes spécifiques pour pouvoir bénéficier de 5% sur la première mensualité d'un nouveau pack. Je précise, d'un nouveau pack. Sachez qu'on ne peut pas mettre de code pour l'instant sur les packs qui sont déjà en cours. Il n'y a pas la case pour le mettre. Donc, pour l'instant, ce n'est pas valable pour des packs qui sont déjà achetés. Il s'agit d'offrir ce cadeau, par exemple, à un filleul que vous allez parrainer et vous allez lui faire un cadeau pour que lui qui est intéressé à investir puisse tout de suite avoir 5%. 5%, c'est quoi ? Est intéressé par prendre un pack de là. La personne va pouvoir économiser $50. Elle va donc payer au lieu de 1000, $950. Nous avons une petite instabilité Internet. Donc, si vous avez eu un petit flou pendant que je buvais un petit coup, eh bien, c'était normal. Il y avait un petit aléa de connexion. Je voudrais poursuivre un peu cet exposé en vous montrant que 3 sociétés sont impliquées dans ce projet. Il s'agit de la société ASCPP, dont je vous ai parlé tout à l'heure au début. Il y a la société Sovelmash et il y a la société Solar Group. Solar Group récolte des fonds qui vont permettre de construire le bâtiment qui est actuellement en cours sur la zone économique spéciale Technopolis Moscou, où nous avons été en visite la semaine dernière avec Barbara, mon assistante. Nous avons également la SARL ASCPP qui participe avec ses 17 brevets qu'elle a reversés dans la société. Voici d'ailleurs le schéma de la société Sovelmash. À l'intérieur de la société Sovelmash, vous avez Solar Group qui a absorbé 49,5% de la société. Oui, quasiment la moitié. 40% appartient à M. Duhonov avec ASCPP et 10,5% appartiennent à la société de gestion, donc les gestionnaires, qui sont donc les gestionnaires de Sovelmash. Je voudrais à présent vous parler du conflit Russie-Ukraine. Alors, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux nous parlent actuellement de ce conflit et sont apeurés. Ils tremblent parce qu'ils ont fait des investissements et qu'ils ont peur qu'effectivement ces investissements ne rapportent pas ou que quelque chose soit gelé. Je voudrais repréciser encore une fois et pour la xème fois que Solar Group n'est pas en Russie. Solar Group n'est pas en Russie. Vous allez me dire d'accord, mais Sovelmash est en Russie. Oui, alors. Et alors, Solar Group est à Vanuatu et nous sommes payés par Solar Group. Même plus tard, lorsque la société fera des bénéfices, la société Sovelmash, eh bien, elle reversera de l'argent à la société à Vanuatu. Est-ce que Vanuatu, c'est en Europe? Est-ce que Vanuatu fait des guerres? Non. Nous sommes sous l'égide britannique et il n'y a absolument rien de spécial de ce côté-là. Nous payons également en crypto-monnaie, qui vous dit qu'on ne pourra pas payer dans l'autre sens en crypto-monnaie. Donc là aussi, vous voyez, je pense que vous prenez un peu trop les informations de la télé.
Prenez les informations qu'a envoyé M. Duyunov et vous allez être rassuré. Maintenant, on va parler du marché par rapport au conflit. Vous savez, la Russie est un très grand pays qui a besoin de moteurs électriques partout. Donc, le marché interne de la Russie est déjà largement suffisant pour avoir des commandes. Ensuite, nous avons l'Asie. Je vous ai parlé tout à l'heure de Viktor Arestov. Viktor Arestov est effectivement un monsieur qui travaille en Asie. Et l'Asie, c'est grand. Et l'Asie a besoin de moteurs. Donc, nous avons la Russie et l'Asie. Je vous signalerai que la Chine, par exemple, n'est absolument pas en conflit avec la Russie. Donc, là encore, il y a des possibilités pour vendre du moteur, de la création de moteurs. Sachez aussi que créer un moteur, ça prend entre 1 et 3 ans, en fonction de la complexité du moteur. Et que pour chaque moteur, M. Duyunov est susceptible d'encaisser 50 millions de dollars. C'est donc un gros montant. Et les Africains sont les premiers à connaître les conflits dans leur pays. Donc, je crois qu'il faut bannir un petit peu la télé. Il faut arrêter de regarder tout ce que l'on vous baratine toute la journée et concentrez-vous sur les annonces que nous balançons, notamment celle de M. Duyunov qui vous rassure sur le projet. J'espère que ça aura été entendu et que nous aurons encore de multiples journées où nous allons pouvoir vous expliquer tout cela encore en détail, un à un, individuellement, parce qu'on en a des questions de ce genre-là. Et même quand on a posté un truc juste avant, 2 secondes après, il y en a un dans le chat qui vient demander la même question que de tout ce qu'on vient de poster avant. Un peu comme si, maintenant que je vous ai parlé de ça, eh bien, il y a quelqu'un derrière qui dit au fait, et le conflit, là, vous en faites quoi? Rien du tout. On n'en fait rien du tout. Bien, voilà, c'est tout. C'est tout simple. Nous, on fait du business. On ne fait pas de la politique. Donc, le business continue à tourner et le business continuera à tourner. J'espère que je vous aurai rassuré de ce côté-là. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, hein. C'est Dmitri Duyunov. J'espère que vous aurez lu son annonce et que vous aurez lu tout ce qu'il a dit. Maintenant, revenons sur l'investissement. Lorsque vous faites de l'investissement, il faut savoir une chose, c'est que vous faites un investissement de ce qu'on appelle à long terme. Et l'investissement à long terme, eh bien, permet effectivement de voir qu'on ne revend pas forcément ces parts le même jour qu'on les a achetées. Ça ne marche pas comme ça. En fait, vous voyez que les différentes sociétés qui sont là sur l'écran, eh bien, elles ont attendu 10 ans, 16 ans, 38 ans, 18 ans pour pouvoir avoir de vraies valeurs. 10 000 fois, 4 millions de fois pour Alibaba, la valeur. Donc, voilà. Donc, c'est une occasion de voir comment fonctionne l'investissement à long terme. Oui, 50 millions pour la conception de un seul moteur. Donc, vous voyez qu'il y a du potentiel, d'accord? Donc, il y a vraiment du potentiel. Donc, je veux dire, voilà, 3 ou 10 clients, c'est bon, hein, on a déjà de quoi faire, hein. On n'a pas besoin de milliers de clients qui viennent de toute la planète. Le marché russe en lui-même suffit, le marché asiatique aussi. Il y a largement de quoi faire. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Je voudrais préciser encore une fois que les codes qui ont été distribués dans vos liens personnels sur le chat ici, que vous a envoyé Barbara, ce sont des codes qui permettent d'avoir 5% sur le premier versement d'un nouveau pack uniquement. Et si vous avez effectivement reçu un code et que vous ne voulez pas acheter de nouveau pack dans l'immédiat parce que ces codes ne sont valables que jusqu'au 15 mars, eh bien, ou 13 mars très exactement, 13 mars, eh bien, vous allez pouvoir les offrir à un nouveau filleul qui prend un nouveau pack et qui va pouvoir bénéficier de 5%. Vous allez donc d'emblée lui faire un beau et joli cadeau qui l'incitera à prendre des parts dans notre projet. Il y a plus de 350 000 participants dans notre projet. Nous avons récolté plus de 40 millions de dollars et nous avons au moins encore minimum entre 10 et 20 millions de dollars, au moins minimum 10 à récolter dans les prochains mois. Quand est-ce que le projet va terminer? Eh bien, ça dépend de vous et vous seuls, les investisseurs.
Parce que plus vous allez verser d'argent, et plus vous allez payer à temps, et plus vite le projet va se terminer, et plus vite vous allez recevoir des retours sur investissement. Plus vous allez traîner, et plus vous allez penser que c'est une arnaque, et plus vous allez faire du négatif autour de vous, et plus le projet va prendre de temps. Et alors, vous allez dire, mais alors on va arriver en 2023 et on n'aura pas fini? Peut-être, peut-être. Alors, l'approvisionnement du matériel pour le bureau d'études, est-ce qu'il est perturbé? Non, parce que les Russes aussi fabriquent des meubles. Les Russes aussi fabriquent des ordinateurs, les Russes aussi fabriquent des tas de choses. Vous voyez que les maçons qui sont sur le chantier, ils font tout aussi à la main. Ils ont même du matériel français, j'ai vu du matériel d'isolation qui est fabriqué chez eux dans les zones économiques spéciales. On a vu par exemple récemment que dans certaines zones économiques spéciales, des grandes sociétés comme Isover, vous connaissez peut-être Isover, eh bien, fabriquent carrément ces produits en Russie. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et si on devait avoir un mois ou 2 mois de retard sur le chantier, ben, ce n'est pas la mer à boire non plus, hein. Je veux dire, parfois, c'est la neige ou c'est un autre aléa qui fait qu'on n'atteigne pas exactement l'objectif à la date bien précise qu'on a donnée. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours, prenez les choses au conditionnel. Ne pensez pas que les dates que je donne sont vraiment fixes. Vous savez, quand on donne une année, 2023, c'est du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Donc, la plage, elle est large, hein. Je ne vous ai pas donné de date précise en 2023 pour les dividendes. Donc, peut-être que ce sera au début d'année, peut-être que ce sera aussi à la fin de l'année, mais on sera toujours en 2023. Je vous laisse en accompagner une petite vidéo tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 3 août 2019? À titre personnel, voilà une jolie petite vidéo qui a été tournée en Côte d'Ivoire. Je salue d'ailleurs l'ensemble de mes amis ivoiriens, les leaders qui se sont même reconnus sur les images et qui sont aujourd'hui dans la salle avec nous, dans la salle Zoom. Alors, je voudrais vous montrer quelques images, notamment et chiffres par rapport aux plus gros investisseurs. Et la Côte d'Ivoire, notamment, dont on vient de parler, c'était donc une rétrospective que nous avons fait au mois de juillet 2021 à Abidjan. Et nous avions 160 personnes dans la salle, alors que nous avions ouvert la Côte d'Ivoire il y a 2 ans en arrière, en 2019, et qu'aujourd'hui, de très nombreux investisseurs ivoiriens sont toujours présents et continuent à prendre des packs. Même lorsqu'ils ont fini les premiers packs, ils continuent à en prendre dans la mesure où ils voient l'évolution positive de ce projet. La Côte d'Ivoire tient le 5e rang des plus gros investisseurs dans le projet. Et nous avons aujourd'hui encore, on a un petit changement, c'est que les autres pays, je n'ai pas changé mon slide, mais le Bénin se situe en 6e position. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et le Bénin sont un petit peu les leaders de l'Afrique dans les investissements sur Solar Group. Et je voudrais féliciter l'ensemble des gens qui sont
dans les pays que je couvre en tant que partenaire national. Nous avons des attestations d'état du laboratoire, c'est-à-dire que le laboratoire qui existe aujourd'hui, qui est un des plus performants de toute la Russie, permet de tester toutes sortes de moteurs électriques et c'est le meilleur laboratoire dans toute la Russie qui permet de tester ces fameux moteurs. Voici les images. Et bien voilà les quelques images du laboratoire. Vous voyez que tout est parfait dans ce laboratoire et on y fait vraiment de grandes choses. Je voudrais à présent vous parler de la zone économique spéciale Technopolis Moscou. C'est l'emplacement du futur centre d'innovation. 2,1 hectares sur le plan que vous voyez, c'est la parcelle numéro 16 que nous avons visitée donc la semaine dernière. Voici le document qui atteste que la société Sovelmash dispose de ce terrain en zone économique spéciale de Zelenograd. Zelenograd étant situé, vous le voyez sur la carte, au nord de Moscou. Pour pouvoir y accéder, il faut montrer patte blanche. Nous avons dû sortir nos passeports et nous avons été contrôlés à l'entrée de la zone. On ne peut pas y entrer comme ça parce que les voisins qui sont là font de l'aéronautique ou alors ils fabriquent également des médicaments ou ils fabriquent des bus électriques par exemple. Voilà donc l'occasion de pouvoir avoir peut-être un client dans le futur juste en face. Les avantages fiscaux et administratifs sont nombreux dans cette zone. Les avantages fonciers. Nous avons également une zone douanière qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous avons également des infrastructures développées dans ce secteur. Vous voyez sur cette image les arbres qui étaient sur ce terrain auparavant. Et nous allons maintenant avancer un petit peu dans le projet et nous rendre compte qu'effectivement, beaucoup de choses ont changé de ce côté-là. Et nous avons également une photo qui a été prise par Yandex Maps. Alors, ce n'est pas Google Maps, là, c'est Yandex Maps. Et Yandex Maps, c'est l'équivalent de Google Maps. Ici, vous voyez que vous avez en bas, en gauche, dans l'image, vous avez encore les fameux arbres tels qu'ils étaient au début. Mais c'était une photo de 2019. Et aujourd'hui, sur Yandex Maps, sur un lien que vous pouvez retrouver sur Internet, eh bien, vous avez en 2021, en haut à droite de l'image, ici, vous avez 2021. Et cette image a été prise apparemment par un Airbus qui a volé là. Et vous voyez que la partie administrative devant et une partie du toit ne sont pas encore couverts. Cette image a été prise par cet Airbus à l'été 2021, semble-t-il, et qui vous montre ce chantier en cours parce que là, il n'y a encore pas de neige. Alors que maintenant, je vais passer à une partie qui vous intéresse très certainement, pour laquelle vous êtes resté connecté à ce webinaire. C'est que nous allons parler de notre voyage que nous avons effectué avec Barbara. Et pour cela, je vais maintenant vous donner un large aperçu de ce que nous avons fait par un reportage photo sous forme de vidéo. Et je vais vous commenter les images
pour que vous puissiez savoir ce que nous avons fait et où nous sommes allés. Et vous allez avoir des écritures qui vous montreront un petit peu les différentes journées que nous avons menées. Alors, attention, vous êtes prêts? C'est parti. Eh bien voilà, nous sommes arrivés sur le terrain de la zone économique spéciale avec Barbara, béninoise, je précise. Et nous avons eu l'occasion de parcourir ce chantier avec des yeux comme des enfants, avec Alexandre Soudarev, qui est le vidéaste habituel qui vous montre le bâtiment à chaque fois. Il y avait également Pavel Filipov ici, qui est le directeur marketing. Vous voyez donc Barbara qui est présente sur le terrain, Pavel Chatsky, le directeur commercial. Et nous avons ici également notre traductrice qui est avec nous, Anastasia, que vous avez l'habitude d'entendre dans les autres webinaires. Vous voyez aussi des images du bâtiment qui n'attend que le revêtement extérieur. Les deux Pavel Chatsky, Pavel Filipov et Sergei Semyonov, le CEO de Solargo. Vous voyez qu'ici, on retrouve également d'autres personnes qui nous accompagnent. Nous étions d'ailleurs assez nombreux sur le terrain. On y a retrouvé également des grues. Et ici, vous avez aussi Alexandre Manzula. Ça, c'est Vitali, l'ingénieur en chef de l'informatique. Nous étions à l'intérieur même du bâtiment où nous étions au rez-de-chaussée avec le sable que vous voyez au sol, car la dalle du sol n'a encore pas été réalisée. Alexandre Manzula, c'est le partenaire national de la Russie. Me voici encore en pleine discussion avec notre ami Soudarev. Revoici l'équipe de Solar Group avec son patron au milieu. Et la neige tout autour de nous, il neigeait d'ailleurs, il a commencé à neiger lorsque nous sommes sortis du bâtiment. Là, ils sont en train tous de regarder vers l'extérieur et de nous prendre une jolie photo de famille de l'ensemble des gens qui étaient avec nous. Attention, l'image va s'agrandir et hop, encore une fois, et nous sommes là, dans ce hall en haut. Deuxième jour, nous avons fait une séance de travail avec Vitali, technicien informatique, et nous avons parlé également avec la juriste qui était avec nous pendant plus de 2 heures, où nous avons évoqué des problèmes juridiques dans les différents pays. Voici Anastasia Paliga, notre traductrice favorite, et nous avons beaucoup travaillé, nous n'avons pas passé que des vacances. Parce que parfois, on pourrait penser qu'on n'a fait que voyager pour des vacances. Non, non, nous avons travaillé. Vous voyez, nous sommes là en séance de travail et nous travaillons de nombreuses heures. D'ailleurs, on n'avait pas 1 minute, je peux vous le dire. Alors, une fois que nous avions fini, toujours le 2e jour, nous avons été continuer un autre travail avec une autre réunion sur un bateau-bouche. Et là, nous avons retrouvé Pavel Chatsky, Alexandre Manzula, Vitali. Nous avons eu l'occasion, avec Barbara, que vous voyez ici, de déjeuner sur ce bateau, d'avoir un joli paysage à l'extérieur, de voir toute la ville de Moscou. Parce que nous étions, voici la juriste qui était à notre table, le Pavel Chatsky qui regarde toujours sur l'heure, et nous voici en train de discuter affaires et business pendant les 2 heures du trajet de ce bateau, pendant que Barbara buvait un petit verre et prenez quelques photos. Photo du bateau, bien sûr, avec Pavel et la juriste. Et Pavel aussi, qui regardait sa montre. Et voilà donc Pavel Filipov. 3e jour, nous sommes allés visiter Andrei Lobov, avec sa fameuse moto et les kits. Vous voyez que nous sommes là avec lui, dans son atelier. Vous voyez tous les petits rangements, avec cette fameuse moto qui est électrique, je vous le rappelle, et que Barbara a eu l'occasion d'enfourcher avec Monsieur Lobov à l'arrière. Nous avons bien rigolé ce moment-là, était très très sympathique avec lui d'ailleurs. Monsieur Lobov est quelqu'un de particulièrement sympa. Il nous a montré les kits qu'il envoie en Inde, les voici, avec les différents moteurs qui équipent notamment les engins qu'il prépare. Je vous rappellerai que Monsieur Lobov monte aussi des moteurs de bateau. Et si vous avez par exemple des moteurs de bateau que vous distribuez ici au Bénin, vous pouvez prendre contact avec moi, on pourrait voir ce qui serait possible de faire avec M. Lobov ou dans d'autres pays. Voici les moteurs que nous avons tenus à la main. C'est pas trop léger, je peux vous dire, et l'exposition de différents moteurs que M. Lobov nous a sortis. Nous avons ensuite, après l'atelier de M. Lobov,
eu l'occasion de goûter à la neige et dont notamment Barbara a goûté pour la première fois à la neige. Eh bien, nous avons conduit cet engin qui s'appelle un remorqueur, ils appellent ça également un chien de traîneau. Et nous voici avec de très très belles images dans la neige avec les deux Pavels. Et nous avons également roulé dans cet engin qui nous a amené jusque dans la rivière. J'ai testé également ce fameux remorqueur où j'ai roulé et Barbara a apprécié fortement le fameux 4x4 qui nous a emmenés jusque dans l'eau. Voilà donc cette petite balade sympathique dans la neige. Vous me voyez conduire cet engin équipé d'un moteur électrique de chez Duyunov, je vous le rappelle. Nous avons suivi tout cela par un bon repas au chaud dans un restaurant qui se trouvait à quelques pas de là. Et nous avons beaucoup discuté avec Andrei Lobov et nous espérons pouvoir un jour que vous puissiez intégrer vous-même donc des moteurs en Afrique, par exemple. Nous avons visité ensuite le musée de l'aéronautique, donc c'est le musée de l'espace, non loin de là. Et vous pouvez voir de très jolies images de photos avec des cosmonautes, avec des engins lunaires, des satellites, des fusées, voilà, tout était très intéressant. Et nous avons passé près de 2 heures dans ce musée à contempler toutes les explications de la dame qui nous guidait. 4e jour, nous avons visité les bureaux de Solar Group à Sochi. Et me voici dans les bureaux de Solar Group avec le photographe Alexandre Manzula. Là, je suis à la place de Pavel Chatsky, là où il travaille tous les jours, et Barbara aussi. Nous avons pris sa place quelques instants. Voici les deux Pavel qui sont donc en salle de réunion. Et nous avons travaillé également ici avec Kani qui se trouvait à la droite. 5e jour, voici Kani, que vous connaissez très certainement au support. Et elle est là avec nous. Et nous étions à Sochi. Alors oui, je sais, pour les puristes, il y a peut-être des gens qui ne vont pas apprécier de voir que je suis en couple avec Barbara. Parfois, nous avons des remarques. Mais que voulez-vous, ça existe. Hein, les hommes et les femmes qui sont ensemble en couple, ça existe. Donc, nous avons également été accompagnés par tous nos amis qui étaient là. Et nous avons fait destination karting avec Andrei Lobov. Et nous sommes partis avec un bus. Et là, c'était un petit circuit électrique qu'on nous a montré, qui était là-bas. Et les kartings sont équipés de moteurs électriques de chez Victor Arestov. Nous voici équipés pour faire du karting et Barbara a pris la pause. Nous avons enfourné les casques et nous voici partis pour faire des tours de karting. C'est donc l'occasion de monter sur les engins et de rouler et de voir l'efficacité des moteurs électriques installés sur ces fameux kartings. Me voici avec la voiture numéro 3. Je circulais à vive allure sur ce circuit qui est entièrement couvert et qui nous a permis de tester les moteurs électriques. Voici Pavel Chatsky. Nous avons fini notre petite course et nous nous sommes fait prendre en photo par le photographe. Barbara est là aussi. Partie détente dans la ville d'Adler en Russie. Alors, désolé, hein, là encore, mais oui, nous sommes en couple. Et nous sommes sortis un petit peu de la détente. Vous voyez le très joli paysage à l'arrière, avec de la neige, avec les montagnes. Et nous avons passé un bon moment de rigolade aussi, et de la neige derrière nous, à côté de nous, partout. Et il faisait grand soleil. Nous avons visité le parc des Jeux Olympiques de 2014 à Sochi, que vous voyez là. Nous avons fait un tour dans la grande roue, vous voyez des images ici. Et tout ça avec bien sûr l'équipe. Barbara a eu l'occasion de faire de la trottinette. Et nous avons vu ces belles images le soir, la nuit tombée, avec des belles lumières à Sochi. Moi aussi, j'ai fait de la trottinette, vous voyez. Et nous avons fini notre séjour à l'aéroport. Voici également les jolis aéroports d'Istanbul et les engins qui existent, comme je vous le disais, les Golf Cars, les voici à l'aéroport et vous voyez qu'ils sont peu nombreux. Retour dans l'avion pour le retour et décollage de Russie. Et voilà donc le voyage qui se termine. J'espère que vous avez apprécié ces jolies images, ces jolies photographies, pour que vous aussi, vous ayez l'intention un jour d'aller voir comment se passe cette construction en Russie. Merci de votre attention. Je voudrais vous montrer que les Russes accueillent aussi parfois les Chinois et les Indiens, qui sont des gens qui sont très intéressés par la technologie.
Eh bien, à présent, je voudrais vous dire que le seuil d'entrée est bas. Les investissements commencent à partir de 50 $, soit environ 35 000 francs CFA. Comme vous avez besoin uniquement d'un ordinateur ou d'un smartphone et d'une connexion. Que le service clientèle n'est pas disponible 24/7, mais 6 jours sur 7, et pas non plus 24 heures sur 24, mais ils sont disponibles en grande partie de la journée. Et nous avons une protection juridique due pour les investissements qui sont donc distribués par le biais du contrat d'investissement. Petite vidéo pour finir. Voilà donc pour ces belles images de fin de présentation. Je voudrais juste vous montrer qu'en 2019, j'ai rencontré M. Duyunov. Je rappellerai à ceux qui ont raté le début de ce webinaire que nous n'avons pas rencontré M. Duyunov cette fois-ci, dans la mesure où il avait attrapé le Covid et que quelques jours avant que nous arrivions en Russie, et que donc il était en train de se soigner et que nous n'avons pas pu le voir. Ceci dit, nous avons été dans les studios de Alexandre Soudarev, qui fait souvent les émissions avec Duyunov. Et j'ai eu l'occasion de m'asseoir dans le siège de M. Duyunov et de faire un joli webinaire. J'espère que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien, il se retrouve sur la page des webinaires, sur la page qu'il y a. Je voudrais répondre à quelques questions qui arrivent. Combien y a-t-il d'actions au total pour le projet? Il n'y a pas d'action pour le moment, déjà. Il y a des parts sociales, parce que action, c'est une traduction mauvaise de l'anglais qui s'appelle share. Et share, si on le traduit en français, ça veut dire action. Donc, nous parlons de parts sociales. C'est une SARL pour l'instant. Donc, ce sont des parts sociales. Ce seront des actions lorsque ce sera en bourse. Et c'est seulement là qu'on saura combien il y a d'actions. Parce qu'avant, comprenez bien que là, on offre 100 parts par-ci, 100 parts par-là. On vous fait des cadeaux de jour et nuit en ce moment. Et on ne peut pas déterminer le nombre de parts qu'il va y avoir. C'est simplement à la fin du projet, à l'étape 20, que nous saurons combien nous avons vendu de parts. Et à ce moment-là, on pourra les transformer chacune en actions. L'objectif de la société, ce n'est pas un nombre d'actions. L'objectif de la société, c'est 60 millions de dollars. Et c'est ça l'objectif, et pas un nombre d'actions. Donc, j'espère avoir répondu à cette question que vous m'avez posée là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis prêt à répondre à vos questions à présent. Si vous voulez aller sur le chat officiel Telegram en français,
je vous propose de flasher le QR code qui s'affiche sur votre écran. Vous avez peut-être un lecteur de QR code dans votre smartphone. À ce moment-là, ça vous amènera directement sur la page Telegram où je réponds à beaucoup de questions, où nous avons un chat, où les gens posent des questions sur divers sujets et où nous répondons presque jour et nuit à toutes ces questions concernant le projet. Je vous invite vraiment à nous rejoindre dans un des forums, si ce n'est pas le Telegram, que ce soit peut-être dans un forum WhatsApp. Pour vous inscrire dans les forums WhatsApp, vous devez nous donner vos coordonnées et on vous inscrit par pays. Si vous habitez au Sénégal et que vous avez un numéro sénégalais, on va vous inscrire dans le groupe du Sénégal. Si vous êtes un Ivoirien et que vous avez un numéro de téléphone qui est au Burkina Faso, eh bien, il y a des chances à ce qu'on vous mette dans le groupe du Burkina Faso. Il y a 10 millions accumulés, oui. Ceci dit, c'est entre 10 et 20. Mais comme tous les jours, il y a des investissements, on diminue, bien sûr. Et qu'on avait récolté en fin 2021 40 millions de dollars. Et bien sûr, il y a déjà le mois de janvier et le mois de février qui sont terminés maintenant. Et nous avons donc forcément récolté de l'argent supplémentaire. Donc, il y a une diminution de ce montant. Sachez qu'en tout, on doit récolter 60 millions de dollars et qu'il nous faut au moins minimum récolter encore 10 millions à l'heure actuelle. Voilà, pour que nous puissions avoir quelque chose de correct par rapport à la hausse des prix des matériaux, je vous le rappelle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une fois les 60 millions de dollars atteints, est-ce que les tempéraments seront en cours de paiement? Comment cela va se gérer? Alors, Pavel Filipov avait répondu de nombreuses fois déjà à cette question. En fait, il faut comprendre que l'on peut aller en bourse, par exemple, avec 90% du capital. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Et en bourse, vous pouvez rentrer avec pas la totalité du capital. Donc, ce qui veut dire que s'il manque un petit bout, eh bien, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que si vous continuez à payer, eh bien, on aura encore l'occasion d'acheter des meubles, d'embaucher du personnel, d'acheter un ordinateur, de donner un coup de peinture là où il n'y en avait pas, de planter un arbre, etc. Donc, toutes ces choses-là seront payées par les gens qui continuent à payer des packs au-delà de la limite des étapes, c'est-à-dire au-delà de l'étape 20. Mais vous savez, l'étape 20 va durer encore un petit moment parce que nous sommes à l'étape 17, après il y a 18, 19, 20. Donc, il y a encore un petit peu de temps. Comptez au moins encore l'année 2022. Donc, si vous avez un pack en cours, encore sur au moins 10 ou 15 ou 20 mois, ben, ce n'est pas vraiment un problème. Voilà, j'espère encore avoir répondu à cette question qu'on nous pose souvent parce qu'on ne comprend pas qu'on puisse continuer à avoir un certain nombre de mois encore pour payer, alors que l'explication a été donnée, c'est que ce n'est pas grave si on n'a pas la totalité du montant du capital, on peut rentrer en bourse avec 90 ou même 85% du capital. Autre question, s'il vous plaît? Comme ça, on va peut-être pouvoir finir. En tout cas, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont restées jusqu'à présent. J'espère que vous avez fortement apprécié ce reportage depuis la Russie, que cela vous conforte dans votre investissement, que vous puissiez en parler encore autour de vous si vous avez besoin de tous ces éléments, notamment les vidéos, les photos et tout ça. Nous avons diffusé tout ça sur les réseaux sociaux, mais nous avons également des liens qu'on peut vous donner où vous pouvez télécharger ces photos, vous pouvez les montrer, où on a aussi possibilité de les présenter dans les différentes salles de réunion que nous avons et toutes les présentations que nous faisons à travers la planète, notamment dans les pays africains où je suis partenaire national. Et les présentateurs qui sont aussi nombreux et qui sont peut-être encore dans la salle ce soir avec nous ici, eh bien, sont des gens qui auront l'occasion de pouvoir vous montrer ou vous remontrer ces différentes images. Je voudrais vous saluer toutes et tous. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que vous allez utiliser cette vidéo pour donner de plus amples explications à vos amis. Merci aux présentateurs qui sont avec moi ici, qui sont nos leaders. Je vois ici Adimi notamment. J'ai vu tout à l'heure Dazéré également, notre ami Laoli. Voilà. Je parcours un peu. Bonsoir Irénée au Burkina Faso. Voilà, je ne reconnais pas tout le monde. Bonsoir à Roland. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir assisté à cette soirée. Et si vous n'avez plus de questions, eh bien, ma foi, je
vais couper court. Si vous êtes dans les Caraïbes, comment investir? Si vous êtes à Haïti, par exemple, eh bien, vous pouvez vous inscrire tout simplement sur un lien que vous donnera la personne qui vous a invité ici. Si vous avez vu ça uniquement sur Internet, eh bien, vous allez pouvoir vous adresser peut-être à moi-même ou à Barbara. Vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Sinon, à Haïti, nous avons une très forte communauté de gens très dynamiques qui sont les Joseph. Les Joseph, c'est leur nom de famille, eh bien, qui font beaucoup de choses. Camille Schlor-Joseph, notamment, fait des présentations en ligne également pour Solar Group et vous pouvez adhérer avec eux dans ce sens-là pour Haïti. Haïti qui se développe de plus en plus et où il y a de plus en plus d'investisseurs. Je ne sais pas si vous êtes vraiment à Haïti, mais en général, quand on nous dit Caraïbes, c'est un peu dans ce secteur-là. Merci à vous, merci, bonne soirée. Je ne sais pas si je reste encore quelques secondes, s'il y a encore des questions. Eh bien, sinon, n'hésitez pas, vous nous retrouvez sur les réseaux. Vous pouvez nous poser des questions dans Telegram, dans WhatsApp, sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas à nous interroger. On a des images, on a des vidéos. Et il y a encore des vidéos à venir parce que le photographe de Solar Group à tourner des vidéos et je pense que vous aurez encore ça très prochainement dans les actualités. Voilà, bonne soirée. J'espère que vous utiliserez toutes ces images. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à bientôt dans un prochain webinaire ici sur Internet. C'était Gilles Weber en direct du Bénin. Bonne soirée.